Si tu dois arriver au Canada très prochainement, je t'invite à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire est très très important. Coucou tout le monde, si jamais tu passes par là et que tu es nouveau sur ma chaîne, vu que je viens juste de la créer, je m'appelle Vanessa, jeune maman et jeune femme au foyer qui a décidé de créer cette chaîne pour partager son quotidien, comment elle essaie de gérer sa vie de famille avec sa formation et aussi grâce à son expérience au Canada, partager des petits conseils qui peuvent aider, pourquoi pas. Donc si jamais c'est un sujet qui peut bien t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner, liker et surtout commenter. Merci. Comme je le disais tantôt, si tu as un projet à venir ici au Canada, si tu vas arriver ici très prochainement, j'aimerais attirer ton attention sur certains trucs que tu devrais faire avant d'arriver. Surtout si tu es encore en Afrique. Si tu es en Afrique, bien sûr. J'aimerais te parler premièrement du permis de conduire. Oui, il faudrait vraiment tout faire pour avoir ton permis avant d'arriver ici. Parce que cela te permettrait de conduire au moins pendant les 6 premiers mois. Tu pourras juste faire un échange de permis. Moi particulièrement, je n'ai pas fait le permis avant. Et franchement, je regrette parce que là, ça va me prendre au moins, disons, 2 ans. Minimum 2 ans pour avoir le permis. Parce il faudrait d'abord que je fasse le permis apprenti qui prend 1 mois. Et après ces 1 mois de permis apprenti, il faut maintenant minimum 10 mois pour avoir le permis probatoire. Donc ça veut dire que pour avoir mon permis même, genre le permis qu'il faut en fait. C'est vrai qu'avec le permis probatoire, je peux conduire et tout, mais c'est minimum 1 an là. Et pour vraiment te libérer, dire que ok, tu as ton permis normal, c'est 2 ans, désolé, c'est 2 ans. Et franchement, c'est énorme. Donc si tu es encore en Afrique, vraiment, fais ton permis. C'est le premier truc que je voudrais te dire. Deuxièmement, fais une formation technique. Fais une formation professionnelle technique du genre, si tu es un garçon, tu peux faire la plomberie, tu peux faire la mécanique. Franchement, ça paye. Ici, ça donne de l'argent, beaucoup même. Donc, ça, ce sont des petites formations que tu peux faire. Et si toi, tu es une femme, tu peux faire dans la coiffure. Oui, apprendre à te coiffer. Parce que se coiffer au Canada, ça coûte extrêmement cher. Tu sais faire peut-être des rastas. C'est vrai que bon, là, c'est plutôt une perruque. Ça, ce ne sont pas des rastas en fait. Là, j'ai plutôt porté une perruque. Mais si tu dois peut-être faire les rastas comme peut-être ce que j'ai sur la tête, ça va pas te coûter moins de 100 $ la main d'œuvre. Qui dit 100 $, c'est sans les mèches. Donc, imagine si tu dois te coiffer comme ça, peut-être chaque mois. Ça fait combien? Ça fait 100 $ par mois, disons 1200 $ l'année. C'est énorme pour se coiffer, c'est beaucoup. Du coup, si tu apprends à te coiffer, non seulement tu pourras réduire tes dépenses en te coiffant seul, mais tu pourras également allonger tes fins du mois en coiffant d'autres personnes, quoi. Tu peux attraper 2-3 clients par semaine et tu pourras allonger tes fins du mois avec. La deuxième petite formation, également pour toi, la femme, que tu peux faire, ce sont les ongles. Maman, hey, ça paye au Canada. Je vous assure, les ongles payent. Les prestations pour les ongles payent. Et ce qui est bien avec cette formation, c'est que tu arrives ici, tu n'as pas besoin forcément d'un local. Là où tu habites, tu peux décider de créer ton entreprise où tu vis. Et les impôts encore, ça va réduire. Tu vois un peu. Du coup, si tu apprends à faire les ongles, tu vas plus te faire de l'argent. Donc, même si tu arrives et que tu travailles, tu pourras prendre, genre peut-être tu peux dire, je vais faire mes publicités sur les réseaux sociaux. Et dès que j'ai 2-3 clients, je leur dis peut-être je vais peut-être vous faire ça soit le samedi, soit le dimanche. Bref, à tes jours de repos, quoi. Ça sera super bien. Il y a également la pose de perruque. Genre, bref, tout ce qui concerne la perruque, customiser. C'est vrai que je ne m'y connais pas vraiment comment ça se passe, mais vraiment, si tu es encore en Afrique, vraiment, lance-toi dans ces petites formations-là. Et aussi, pour toi, l'homme également, apprendre à te coiffer. Ouais. Une fois que tu vas arriver, si tu vas juste t'acheter une tondeuse et le tour est joué, quoi. Tu ne vas plus aller partout pour chercher comment faire pour te coiffer. Ou alors, et même si tu trouves quelqu'un qui va te coiffer, ça va coûter une blinde en fait. Tout ça, ce sont les astuces pour réduire les dépenses. Moi, particulièrement, en quittant l'Afrique, j'ai pas appris à coiffer, j'ai pas appris à faire tout ce que je vous dis là. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette chaîne pour que vous ne tombiez pas peut-être, ou alors que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Vous voyez déjà pour le permis, là, ça me pénalise en fait. On n'a qu'une voiture, mon mari est véhiculé, donc du coup, lui, quand il sort,
Heureusement, il peut déposer l'enfant, mais moi, je vais le récupérer le soir. Comment? En bus. Et quand tu rates le bus ici, c'est minimum 45 minutes que tu attends. Ah ouais, 45 minutes. Donc, du coup, c'est pas vraiment facile. Faites ce que je vous dis là, franchement, ça va vous aider une fois ici. Ça va vraiment vous aider. Vous les hommes également, l'autre formation que j'aimerais te proposer de faire, ce sera chauffeur poids lourd. Ah, ça c'est une niche qui rapporte, mon Dieu. Les gens qui font dans ça, c'est vrai que chauffeur poids lourd ici, le plus souvent, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de famille, du genre, tu n'as pas de femme, tu n'as pas les enfants en bas âge, parce que c'est un métier qui va te pousser à être sur la route tout le temps. Tu seras toujours en train de faire des va-et-vient entre les États-Unis et le Canada, ou alors entre Toronto. Bref, les voyages interprovinces ou entre les États-Unis et le Canada. Du coup, tu n'auras vraiment pas le temps pour passer avec ta famille. Tu seras toujours en route et tout. Mais sinon, ça rapporte vraiment. Ça rapporte beaucoup. Et quand tu as alors quelques années d'expérience, franchement, l'argent va te tuer au Canada. Tu vas dépasser les 100 000 cas l'année. Il y a aussi la petite formation là. Comment j'oublie ça? Les frigoristes. Ouais. Ça paye aussi très bien. Très bien. En passant, est-ce que vous savez que arranger les téléphones ici coûte extrêmement cher? Au lieu d'arranger le téléphone ici, mieux tu gares et tu peux acheter un autre. Mais si toi tu arrives ici et que tu sais dépanner les téléphones, que tu sais arranger le téléphone, je t'assure que ça peut également te faire un bon petit business. Un bon petit business. Tu mets juste ton prix à la moitié même de ceux des agences qui font dans la réparation ici. Ou même le tiers. Franchement, tu vas te faire des sous. Donc, ce sont des petites formations comme ça qu'il faut faire quand on est encore, il ne faut pas arriver ici. Et maintenant, si tu comptes aller dans la zone anglophone, vraiment, il faut faire les cours d'anglais. Ah ouais, fais tes cours d'anglais parce que en dehors de la zone anglophone, dans la province du Québec où nous sommes, à Montréal même, il faut être bilingue. Montréal est bilingue. Quand tu arrives à Montréal, il y a deux langues, bonjour et good morning. En fonction de ce que tu réponds, il va continuer avec. Donc, genre, la population, la plupart dans l'administration et tout, c'est vraiment bilingue, je vous assure. Donc, faire des cours d'anglais, ce sera bénéfique. En plus, que de nos jours, être bilingue, c'est vraiment un atout. Pas seulement là-bas, chez nous en Afrique, on dit que être bilingue est bien, juste comme ça. Ici, être bilingue est vraiment un atout. Qu'on ne se mente pas. Et parfois, même, tu peux être ici et tu peux même venir, tu es dans la zone francophone et tu trouves une belle opportunité dans la zone anglophone. Notons que dans les zones anglophones, les salaires sont encore plus élevés là-bas. Donc, tu peux bien venir au Québec au bout de, je sais pas trop, un an ou quelques mois, je sais pas. Tu décides de t'installer plutôt dans la zone anglophone, surtout tu as trouvé une belle opportunité là-bas. Si en plus tu es bon en anglais, franchement, tu fonces et là, tu pars te faire des sous. Vous savez, nous sommes venus ici, c'est pas pour dormir, comme on dit souvent là. Nous sommes venus chercher l'argent. Donc, vraiment, faites ces petites formations-là et je vous assure qu'ici, vous n'allez pas regretter. Au contraire, vous allez venir ici commander pour me dire merci. Comme je bavarde souvent beaucoup là, bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bref, pour cette vidéo-ci. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos à me faire, laissez-les en commentaire. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Merci à vous qui avez commencé à vous abonner parce que là, je suis novice dans le domaine. Donc, on apprend avec le temps, quoi. Donc, désolé si peut-être il y a des bruits autour. Ma maison est juste en route. Donc, bien que ce soit fermé, les portes et tout soit fermé, il y a toujours ce petit bruit de voiture qui résonne dans la vidéo. Bref, merci à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!